Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pratique sur Londres. Comme vous pouvez le voir, la petite carte le dit. Je rentre de 2 jours de shopping à Londres et il y a des petits trucs que je ne savais pas et qui nous ont posé problème. Enfin, posé problème ou voilà. Moi, j'avais pas eu les infos, donc en fait, je partais un petit peu à l'inconnu, ce qui était quelque peu angoissant. Et j'ai décidé, pour le bien de tout le monde et pour que ce soit pratique, de vous expliquer comment ça marche. Donc on est parti par le train. Comme je n'habite pas Paris, on a dû prendre donc le train. J'habite à Tours, dans la banlieue de Tours. Donc on a pris le train, on a fait Tours-Paris. Donc on est arrivé à Montparnasse. Et ensuite Paris-Nord, Londres, Saint-Pancras. J'avais regardé pour prendre par avion et en fait on arrivait nettement plus tard. On arrive à Heathrow, je crois. Et il y a grosso modo 20 livres par tête pour rejoindre Londres Centre. Et on partait à 10h, on arrivait vers midi, ce qui fait qu'en fait ça nous faisait grosso modo la même chose en prenant l'Eurostar en termes d'horaire d'arrivée pour un prix à peu près équivalent, mais si ce n'est qu'on n'avait pas les fameux 20 livres par tête pour rejoindre Londres Centre. Sachant que pour repartir, c'était exactement la même histoire. Donc voilà, on a pris le train et ma foi, c'était pas si mal. Alors, les petites infos à savoir, c'est qu'il vous faudra impérativement une carte d'identité à jour. Faites bien attention à ce qu'elle soit à jour. C'était pas le cas de mon ami. Il a failli se faire refouler à l'embarquement au départ. Et quand on est reparti de Londres, c'était un flic français, un vrai connard, qui l'a menacé de l'envoyer à l'ambassade de France à Londres parce que sa carte n'était pas à jour. C'est là où on voit la différence entre les Français. Quand on est parti, la fille était super gentille. Elle lui a expliqué qu'il allait vraiment falloir qu'il fasse refaire sa carte d'identité. La France a laissé passer. Hein. Le flic était en train de jacasser avec 4 de ses collègues. Donc en fait, il a à peine jeté un œil. Il a dû regarder juste la photo. Hop, c'est bon, c'est lui, je laisse passer. Mais l'anglaise aux douanes lui a vraiment expliqué qu'il fallait absolument qu'il fasse refaire sa carte d'identité, sans quoi il risquait d'être dans le caca. Et au retour, enfin voilà, un connard de flic français. Et ça a failli être vraiment problématique. Ensuite, bien sûr, on a emmené aussi ma fille qui est mineure, qui ne porte pas le même nom que moi puisqu'elle a le nom de son père et que je n'ai jamais été mariée et que de toute façon j'aurais repris mon nom à moi. Donc elle me dit mais en fait vous êtes contraint de justifier du lien de parenté entre vous et l'enfant, donc il faut un livret de famille. Sinon on vous pose des questions, mais en fait le mieux c'est quand même le livret de famille, donc je ne l'avais pas pris. J'avoue que j'y ai pas pensé, enfin j'y ai pensé puis je l'ai pas mis tout de suite dans les affaires, ce qui fait que voilà, j'ai zappé le truc. Donc si vous voulez une fille, emmener un de vos enfants et que vous portez pas le même nom, pensez au livret de famille, ça peut vous poser problème. Par contre, au retour, et c'est là encore, c'est la fille, à l'aller, la flic anglaise qui m'a fait cette remarque. La française m'a laissé passer sans difficulté. L'anglaise a un peu tiqué. Et au retour, rien du tout. Le mec a regardé la tête de ma fille, la carte d'identité, et hop, passe. Et pareil pour moi. Donc voilà. Papier à jour, livret de famille, vous ne serez pas emmerdé à la douane. Que ce soit par train ou par avion, ça moi je l'avais jamais vécu. Je l'ai vécu en avion bien sûr parce que voilà, j'ai déjà pris l'avion et que c'est pas la même chose. Mais par train, vous avez un système d'embarquement pour Londres comme sur les avions. Donc en fait, vous arrivez, vous devez être une demi-heure avant à l'embarquement et vous attendez en fait dans une salle d'embarquement comme dans un aéroport. Donc je vous conseille vivement, afin d'être tranquille et de passer tous les douanes et le contrôle des bagages, arriver 3/4 d'heure à l'avance. Au moins vous êtes tranquille, vous êtes sûr d'avoir le temps. Le contrôle se fera sans difficulté et vous serez peinard.
Enlevez bien les ceintures, faites attention à ne pas avoir d'objets en métal. La petite monnaie passe. En France, ils nous ont pas fait vider nos poches. En Angleterre, oui. Enlever les portables, les clés, mettre les manteaux sur le tapis et tout le tralala. C'est vraiment un contrôle comme à l'avion. On passe un portique. Donc bien sûr, évitez les armes, les couteaux, ce genre de choses, parce que là, je ne suis pas sûre que vous puissiez aller à Londres, pardon. Et une fois que tout ça est passé, vous montez dans le train et vous arrivez donc à Londres. Alors, la gare chez nous n'est pas très belle. La gare à Londres est absolument magnifique. C'est tout en bois, c'est du bois au sol posé en échelle. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est vraiment, ça fait pont de bateau. C'est super sympa, c'est accueillant, c'est chaleureux. J'ai vraiment beaucoup aimé la gare de Londres. La gare chez nous est super moche. Autre chose à savoir, à l'aller comme au retour, l'Eurostar, c'était un vieux train, c'est tout pourri, c'est pas beau, c'est sale, c'est pas du tout accueillant. Moi, je pensais ça plus classe. En fait, les TGV chez nous sont beaucoup plus classe, beaucoup plus propres. Et voilà, ça a été une petite déception vu le prix qu'on paye, mais bon, l'essentiel, c'est d'aller à Londres. Le reste après, on s'en fout. Une autre angoisse pour ma part, c'était le fait de passer dans le tunnel sous la Manche. Alors, à Paris, on passe plein de tunnels, les oreilles bouchent, ça fait mal, c'est pas agréable et machin et truc. Rendu dans l'Eurotunnel, en fait, grosso modo, moi j'étais en montant dans le train, gros coup d'angoisse. Et puis je me suis mis à m'occuper avec des mots croisés, à lire et machin et trucs comme ça. Et finalement, je me suis pas rendu compte qu'on était dans le tunnel. On a passé le tunnel. Une fois dedans, quand même, je l'ai vu, j'ai fait A. Et puis, rendu de l'autre côté, eh ben voilà, ça n'a pas plus d'effet que ça. Donc en fait, au retour, j'ai été beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix qu'à l'aller. Voilà, c'est grosso modo tout ce que j'ai à dire sur le train. Une fois que vous êtes rendu de l'autre côté, en fait, c'est l'embarquement qui est compliqué. Une fois que vous êtes rendu de l'autre côté, il n'y a pas de contrôle. C'est comme dans toute gare standard. Vous sortez, vous passez et vous vivez votre vie. Donc ça, c'était l'étape « Je me rends à Londres ». Une fois rendu à Londres, donc nous, on avait eu l'intelligence de s'équiper d'une carte, en fait, voilà. Une carte, on ne peut plus standard. La nôtre est plastifiée, ce qui fait qu'en fait, on pourra la réutiliser longtemps. Je sais pas, j'ai trouvé ça quand même nettement plus pratique parce qu'on peut la manipuler dans tous les sens, on est tranquille. Pour que ce soit plus pratique pour nous, on s'était marqué avec un marqueur indélébile les rues principales à faire. Donc on avait Knightsbridge, Oxford, Marble Arch, Carnaby Street, Regent Street, et puis je crois que c'était tout ce qu'on avait marqué. Et en fait, donc quand on est arrivé, on est allé directement à Covent Garden. Alors, pour information et pour l'aspect pratique, on parle beaucoup des Oyster Cards qui correspondent à des passes Navigo chez nous. Ça, je vous explique parce que moi, je connais le métro parisien, mais le métro londonien ne marche pas exactement de la même manière. On vous dit il faut commander beaucoup à l'avance les Travel Cards ou Oyster Cards. Moi, j'ai fait une commande, je crois que 2 semaines après, je les avais. 1 semaine ou 2 après, je les avais. Donc, ils vous les envoient dans une enveloppe cartonnée avec la petite facture, mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas de montant. Donc ça m'a fait quand même rigoler. Mais il y a des références. Donc voilà, je les ai commandés le 14 juillet. Ouais, j'ai dû les recevoir vers le 25 juillet, quelque chose comme ça. Ça a dû mettre une dizaine de jours. Donc, super important à savoir, la Travel Card est individuelle. Et il en faut une pour chaque jour. Donc là, par exemple, c'est la carte de ma fille qui, étant mineure, peut aller dans toutes les zones. Là, c'est la mienne. Et nous, moi, j'avais pris que la zone 1 et 2 parce que c'était vraiment... en fait, sur les plans, vous avez les zones. Where is le petit plan? Voilà. Là, si on regarde le plan, en fait, on a les zones. Donc là, on est en zone 1. Sur la zone orangée, on est en zone 2. Et sur la zone autour, on est en zone 3. Et là, on se retrouve en zone 4. Donc nous, en fait, on n'avait pas besoin d'aller dans les zones 3 et 4.
C'est pour ça que je n'ai pas pris autre chose. Bon, sachant que pour les enfants, de toute façon, les zones sont, vous avez droit à toutes les zones. Après, un autre truc aussi, c'est que le premier jour, je n'ai pris que des off-peak. C'est des tarifs réduits qui en fait vous permettent de circuler mais hors de l'heure de pointe du matin, c'est-à-dire que ça démarre à partir, vous pouvez prendre le métro à partir de 9h30 et pas avant. Donc sur le premier jour, vu qu'on arrivait vers 11h30 heure locale, c'est pareil, sur vos billets, faites bien attention, les billets de train, vous avez l'heure de départ et l'heure d'arrivée, mais c'est des heures locales. Moi je savais pas trop, donc voilà, c'était la petite blague. Je me suis dit, c'est bizarre parce qu'à l'aller, on a 1 heure de trajet, au retour, on en a 3. Forcément, Paris-Londres, il y a un décalage de 1 heure. Londres vit 1 heure en moins par rapport à nous. Donc, j'ai pris que des day off peak, étant donné que le premier jour, on arrivait à 11h30. Le pic du matin était passé. Et le deuxième jour, je me suis dit, on va dormir parce qu'on va être séché du premier jour. Et au pire des cas, de toute façon, on allait au centre commercial Westfield qui était à 1 station de métro de l'hôtel. Donc, au pire des cas, il y avait 1,2 miles. On irait à pince si on était réveillé beaucoup plus tôt. Donc le premier jour, on est arrivé avec nos petits travel cards, donc chacun la sienne. Alors l'Oyster est apparemment celle qui est plébiscitée, sachant qu'en fait c'est comme un pass Navigo. Vous le posez juste, en fait vous passez le truc, vous le posez sur la borne et vous avancez. Si ce n'est qu'il y a une consigne, en fait on paye, je crois que c'est 23 livres par carte qui sont remboursés quand on rend la carte. Donc quand on y va, nous on était partis pour 2 jours à 3 et chacun doit avoir sa carte. Je me suis dit, ça me fait chier de mettre 23 € par tête pour une carte, si ça se trouve en plus on n'y retournera pas. Et voilà. Donc j'ai pris 2 travel cards pour chacun, une carte par jour, je dis bien, je répète bien. Je vous mettrai en bas là le site pour commander et je vous mettrai une copie d'écran pour la commande pour que vous voyez en fait ce que ça fait. Enfin, comment c'est présenté pour pouvoir les commander. Faites bien attention parce que si vous prenez, il faut faire une commande par une commande. Vous faites votre commande pour tel jour. Vous faites votre autre commande pour tel jour. Puis votre autre commande pour l'autre jour. Puis votre autre commande pour l'autre jour. Et ensuite, vous faites le total pour aller payer. Voilà. Vous ne payez pas pour chaque commande. Sachant que ça vous sert pour les trains, pour l'underground, c'est-à-dire le métro, pour l'overground, ce qui représente chez nous en fait le RER, et que ça s'utilise comme un ticket de métro. Vous le passez comme le ticket de métro, vous le récupérez et vous passez de l'autre côté. Alors c'est pas des tourniquets, c'est des portes battantes. Vous passez donc dans le métro. Et ensuite, pour la sortie, vous êtes obligé de repasser votre carte. Donc il y a des fois, elle ne marchera pas. Nous, ça nous est arrivé à Shepherd's Bush et heureusement, il y avait un mec qui était là, un mec des transports en commun qui nous a fait passer. Sinon, vous êtes dans le caca en fait. Il faut passer en même temps que quelqu'un. Et c'est un petit peu problématique. Si vous n'avez pas validé votre carte à l'aller, vous ne pouvez pas sortir du métro. Voilà. Bon, si ce n'est que nous, on les avait validés et que ça n'a pas marché. Que vous dire d'autre sur le métro? Il est beaucoup plus compact que le nôtre, moins haut, moins large. On est beaucoup plus tassé, c'est vraiment pas comme le nôtre. Il est très bruyant. Je vais pas vous dire qu'il est crade parce que à Londres, en fait, tout est propre. Les rues sont propres. Il n'y a pas de papier qui traîne par terre. Les gens sont des porcs comme chez nous. Hein. Ils jettent leur papier par terre, ils en ont rien à secouer. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là pour ramasser les papiers, les mégots, les machins. Moi, j'ai été vraiment surprise de cette propreté qui n'est pas la nôtre. Dans le métro, chez nous, les gens dans les escaliers
les escalators. Chez nous, les gens se mettent d'un côté et il y en a d'autres qui se mettent de l'autre côté et puis qui attendent patiemment. Alors que il y en a d'autres qui, en fait, grosso modo, l'idée c'est de se mettre sur le côté droit et de laisser les gens monter dans l'escalator s'ils veulent sur le côté gauche. À Londres, ça se passe comme ça. Les gens se rangent à droite, les autres montent à gauche. En France, on se tasse comme des cons dans l'escalier et on laisse pas passer les gens. Les gens sont toujours là, pardon, 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 pour essayer d'avancer. Et je l'ai fait, hein. Donc je m'en souviens. C'est franchement chiant. À Londres, les gens sont beaucoup plus respectueux de ça. La différence aussi, c'est que chez nous, il y a plein de petits escaliers ou de petits escalators. À Londres, ça fait vraiment grand 8. Vous rentrez dans le métro, c'est une descente vertigineuse. Les escalators sont immenses et hyper pentus. Perso, je ne les montrais pas. Alors qu'à Paris, je le fais sans difficulté. Que vous dire d'autre? Si jamais vous avez ce qui nous est arrivé, on arrive, et vraiment, mais les couillons de base, quoi, le provincial. On arrive donc à Londres, à Saint-Pancras, et on a décidé d'aller en premier à Covent Garden parce qu'on avait repéré un vendeur de hamburgers qui avait l'air super bon. Enfin, j'avais lu des blogs et tout ça, donc on voulait aller chez le vendeur de hamburgers. Et il y avait des boutiques sympas sur Covent Garden. Donc, on prend notre petit métro. Je vais vous mettre une map que vous voyez. Donc, on se prend le métro, Saint-Pancras, direction Covent Garden qui est... même pas je le trouve, tiens. Qui doit être par là, qui est ici. En fait, c'est sur la même ligne. Donc, on va à Covent Garden. Et moi, étant une coutumière du métro parisien, vu que j'y ai vécu quand même 11 ans, je me déplace dans le métro sans aucune difficulté. Et là, on arrive et on voit une queue, mais monstrueuse, pour prendre les ascenseurs. Comme je suis une fille intelligente, je me dis, bah, c'est bon, les gens, c'est des gros feignants, on va prendre les escaliers. Et là, on arrive en bas de l'escalier et ils ont eu vraiment la grosse intelligence de mettre un petit panneau à la con, 192 marches. Ah! Et là, je me dis, bon, allez, ça doit pas être si effrayant que ça, on va les faire, on va se les monter tranquille pépère. Oh putain, arrivé à 2/3 du chemin, j'en pouvais plus, j'avais mal aux jambes, j'ai eu un tournis, on s'est arrêté, en fait, c'était idiot, on était presque rendu. Mais bon, comme j'avais le tournis, je me suis arrêtée. Et au secours, quoi. Donc, si jamais vous voyez une queue de malade pour prendre les ascenseurs, attendez et prenez les ascenseurs. 192 marches, c'est insupportable. On a démarré la journée, on était séchés. Voilà, ça c'était vraiment le truc débile. Et rendu donc à Covent Garden, on a commencé par manger. Parce que pour nous, il était quand même 12h30, 1h, alors que là-bas, il était 11h30, 12h. Et on s'est arrêté, il y avait un bus à Impérial qui a été transformé avec l'estampille Masterchef, puisque c'était le Masterchef, le gagnant de 2009 et la gagnante de 2013 qui tenait le truc. Et on a mangé des hamburgers. Alors le hamburger 7 €, la bouteille d'eau d'un demi-litre 2 € et pas de frites en accompagnement. C'est vraiment pas comme un McDo chez nous. Donc c'était un petit peu, voilà, le côté con. Et on en a eu pour 27 € les 3 hamburgers, 3 bouteilles d'eau. 27 livres, pardon. Je vais faire un peu des cafouillages comme ça, j'ai du mal. Hein. Livres, euros. Donc c'était un petit peu, le repas était un petit peu cher, mais le hamburger était ultra méga délicieux. Franchement, je n'ai aucun regret. C'était vraiment super top, je n'en ai jamais mangé d'aussi bon. Et en fait, alors j'ai beaucoup de mal à dire ça, mais j'ai super bien mangé à Londres. Moi, je garde un souvenir de quand j'étais partie étant gamine avec mes parents. On avait passé 1 semaine ou 15 jours en caravane, et mais qu'est-ce que j'avais mal bouffé. Oh, j'étais vraiment partie avec cette idée-là, je suis rentrée avec la faim au ventre. J'ai mangé des trucs, mais innommables. Ils savent pas faire un poulet rôti, par exemple. Et là, franchement, je me suis régalée. Donc,
Le petit truc à savoir, c'est que en fait, on n'est pas obligé d'acheter un plan de Londres. Nous, là, l'intérêt, c'est que notre carte plastifiée possédait un plan de Londres au dos. Donc, en fait, j'ai utilisé principalement ça parce que je l'avais dans ma poche arrière de pantalon. Mais il se trouve en fait que dès que j'ai préféré prendre un petit plan de métro en papier qui est distribué en fait dans le métro, vous trouvez ça, des tubes map, ce qui est franchement super sympa. Vous avez tout le plan de métro qui vous met les zones 4, 5, 6, 7, 8, voire même 9 si vous voulez aller nettement plus loin. Ce que je n'avais pas en fait sur ma carte qui, elle, s'arrête. J'ai un tout petit bout de 4, mais vraiment, ça s'arrête au niveau du 3. Qu'est-ce que vous dire de plus sur cette carte? Donc, vous avez derrière, bien sûr, les noms des stations avec le remplacement que vous retrouvez sur la carte comme une carte standard. Là, je ne vais pas vous faire le détail. Le truc différent par rapport à chez nous, c'est que nous, on a 36 042 lignes. Et chez eux, en fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. À Londres, en fait, il faut suivre. Chez nous, on va avoir, par exemple, la ligne numéro 4, porte de Clignancourt, mairie de Montrouge, la ligne machin. Il n'y a pas une couleur pour toutes les lignes. Et ça ressemble un petit peu, en fait, grosso modo, je dirais, au système du RER, où, en fait, eh ben, de la gare de Saint-Pancras, par exemple, qui est là, à Covent Garden, c'est une ligne qui est en bleu marine. Et en fait, la bleu marine, c'est la Piccadilly Line. Donc, on suit la Piccadilly Line et vous allez retrouver vos destinations. Donc après, c'est vraiment comme les RER, c'est-à-dire qu'en bout de ligne, ça se sépare pour aller à un endroit ou à un autre. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport au métro chez nous. Et un autre truc aussi, c'est par exemple, la ligne, elle s'arrête pas forcément au terminus, mais elle va s'arrêter, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais à Northfields, par exemple. Elle ne va pas au bout. Donc ça, c'est aussi un truc à savoir parce que ça peut être super pratique. Ça vous évite des bêtises. Vous avez toujours, comme le métro chez nous, en fait, à l'entrée de la ligne, un grand panneau qui retrace toutes les stations que vous avez. Il y a un panneau d'affichage avec 1, 2, 3, 4 métros qui vont s'afficher avec le temps d'attente et vous donner le terminus du métro, ce qui vous donne, en fait, et ce qui vous dit si ça va aller, en fait, par rapport à là où vous voulez vous rendre. Donc moi j'ai trouvé le petit plan super pratique. En fait, ça permet d'avoir un petit plan dans la poche toujours à portée de main et de se rendre vraiment où on veut. Si vous maîtrisez bien le métro parisien, vous n'aurez aucune difficulté sur le métro anglais. Sachant donc que vous avez les cartes qui vous permettent d'aller dans beaucoup de zones différentes et de prendre autant l'underground que l'overground. Voilà, vraiment super pratique. Le métro est assez propre, pas de cochonnerie de partout. Voilà, franchement, j'ai pas grand chose à en dire. Je suis assez satisfaite, le service a été rendu. On a eu une des différences aussi par rapport à chez nous. Pas le 19 mais le 20, on retournait, donc on est allé à Westfield, au centre commercial de Westfield qui est à Shepherd's Bush, qui est ici, et on a dû retourner donc à Saint-Pancras. Il y a eu à un moment sur la ligne un souci. Alors on n'a pas tout compris parce qu'il parle super vite. Donc, mais comme nous en France, on se rend pas compte, mais on parle vite. Et il a expliqué qui, pourquoi, comment. Donc au départ il y avait un petit arrêt de 3 minutes et puis finalement ça s'est un peu prolongé. Mais en fait au fur et à mesure qu'il a les infos, il nous les donne, ce qui fait qu'en fait on n'a pas tellement le temps d'angoisser et de se dire mince comment je vais faire. Au pire des cas, on sort, on peut prendre les bus, parce que c'est pareil, en fait, les tickets nous permettent de prendre le bus. Mais nous, on a attendu, on avait du temps devant nous, on a attendu, et c'est reparti relativement vite, mais il nous a donné 2-3 fois des informations en l'espace de 5 minutes, ce qui était plutôt pratique. Voilà ce que j'ai à dire sur le métro et le train. Pour ce qui est de Londres,
Attention à vos affaires. Il y a des pickpockets comme à Paris, donc bien tout avoir sur soi, pas un sac à main qui pendouille, qui est grand ouvert. Surtout qu'en fait, généralement, on se rend dans les boutiques type Primark, Topshop et autres, qui sont blindées de monde. Et en fait, vous avez vite fait de vous faire piquer quelque chose. Dans notre cas, à nous, on est allé à un hôtel qui s'appelle le Holland Inn, qui est situé à Kensington Olympia, en fait à une station de métro de Shepherd's Bush. Et là c'est l'Overground en fait. Alors, c'était 68 livres et des brouettes, une chambre pour 3 personnes avec les petits déjeuners inclus. Je vais vous mettre les photos. C'est pas l'hôtel haut de gamme, mais on était en dehors de Londres à des prix qui étaient relativement raisonnables. Je voulais pas prendre une chambre, comment on appelle ça, une auberge de jeunesse, parce que à 15 par chambre c'était pas jouable. Donc j'ai pris un hôtel, mais on s'est un petit peu éloigné. On était dans une rue, c'était vraiment résidentiel, mais la nuit c'est infernal. Donc niveau aspect propreté, c'est propre. Les draps sont propres, les serviettes sont propres, les salles de bain et WC sont propres, mais ça fait quand même assez vieux, vétuste. Et la douche était en fait posée dans une pièce où il y avait vraiment pas de quoi tourner autour. Et quand on a fermé la porte de la salle de bain et la porte de la douche, c'est ultra angoissant. Et le WC était avec un lave-main, il n'y avait pas de vrai lavabo, c'était un lave-main. Et en fait, on pouvait se brosser les dents tout en faisant pipi. Mais bon, voilà, l'hôtel, c'est vraiment juste pour y dormir. On n'y passe pas des heures. Donc voilà, service rendu à peu près correctement. Je m'attendais à un petit déjeuner avec des œufs, du bacon, du machin, du truc, un truc de ouf. Mais finalement, non. On a eu un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus standard. Les tranches de pain de mie, c'était 3 tranches de pain de mie de chez nous. Le grille-pain était super rigolo puisque c'était une salamandre dont la grille tournait en fait. On posait le pain, il faisait comme ça, puis il faisait son petit voyage dans le grille-pain et touc, et il tombait et voilà. Donc c'était assez rigolo. Mais grosso modo, voilà, un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus standard dans un hôtel. Pas miteux, mais voilà, fallait pas attendre grand-chose. Donc je ne suis pas déçue. En même temps, je n'avais pas les moyens de nous offrir une chambre au Savoy, sinon c'eût été fait sans difficulté. Voilà. Les boutiques sont généralement blindées, principalement le Primark. Ça a été assez horrible. Il vaut mieux y aller de bon matin. Apparemment, ça ouvre à 8 heures. Donc la prochaine fois, on le sait, la prochaine fois, on ira à 8 heures. Mais franchement, Primark, c'est en haut de Oxford Street. Et c'est the place to be. Il faut vraiment absolument y aller. C'est un magasin où vous trouvez des fringues à des prix défiant toute concurrence. Donc, je vous invite à suivre la vidéo. Je vous mettrai dans les commentaires le lien de la vidéo pour que vous voyez tout ce qu'on a pu acheter. C'est vraiment le top. Un truc à savoir aussi, moi j'ai été très surprise parce qu'on n'a pas ce genre de choses chez nous. Il n'est pas nécessaire d'emmener tout ce qui est dentifrice, savon, crème pour le corps, machin, bidule, les lotions pour la bouche et ce genre de choses, les bains de bouche, voilà, et ce genre de choses. En fait, vous allez chez Boots. Ils ont un tas de petits produits à la con comme ça en format voyage. Dentifrice, produits pour la bouche. Crème pour le visage, gel pour le corps, enfin tout un tas de cochonneries comme ça. Ils l'ont en format réduit, en taille voyage, ce qui fait qu'en fait vous avez besoin d'emmener le strict minimum. Votre brosse à dents, votre peigne et vous êtes paré. Les boutiques, c'est l'enfer, mais en même temps vous trouvez un tas de trucs que vous ne trouverez pas en France. Donc vraiment, allez-y avec de l'argent liquide, une carte bancaire et vous êtes le roi. Il faut se préparer un budget et après, voilà. Préparez bien votre budget. Vous avez tant d'argent à dépenser. Vous dépensez tant d'argent.
Parce que sinon, en fait, les prix sont tellement avantageux, principalement sur les chaussures, que vous allez vite bouffer votre argent. Voilà. Nous sommes revenus ravis de notre voyage, pas affamés du tout, et vraiment, c'était le top. Et on prévoit, alors je n'étais pas sûre, mais maintenant oui, on prévoit de repartir à Londres. Je ne sais pas quand, mais on repartira. Et comme on est équipé et qu'on sait comment ça marche, sans aucune difficulté, on pourra y aller. Je dirais pas les doigts dans le nez, mais cette fois, j'angoisserai pas parce que je sais comment ça se passe. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.